Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'intelligence, le savoir, la connaissance et le courage vous libèrent. Ceci dit, pour info, il faut que vous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, vous devez comprendre comment fonctionne ce monde. Parce que quand vous comprenez comment fonctionne ce monde, vous pouvez avoir une part de philosophie, d'intelligence, de stratégie, de mode d'adaptation. Je vous informe que le modèle de domination occidental est en difficulté. Il est en difficulté. Ne rentrez pas dans le piège de la diversion et des émotions et autres. Que voilà encore Sassou Nguesso, voilà encore Lemboshi, voilà. Non, non, non. Sortez de là. Ça, c'est le piège. C'est l'entonnoir. Et pourquoi? Parce que dans le système de domination occidentale, qui date déjà depuis le 15e siècle, dès qu'ils ont découvert les Amériques, puis mis en place la tête négrière, on parlait déjà de la Renaissance. En réalité, l'Occident européen était perdu. Le Moyen-Âge, vous savez que le Moyen-Âge, je vous ai parlé du Moyen-Âge européen. C'était pire que ce que nous vivions là-bas, de manière sombre. Et quand ils avaient découvert les Amériques et puis l'Afrique, les commerces triangulaires, parce que la Renaissance, c'est-à-dire à partir du 16e, 17e siècle, et puis le siècle de Lumière, le 18e siècle bien sûr, le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle. Donc l'Occident s'est toujours développé en exploitant l'Afrique. Mais il me semble que l'Occident est en perte de vitesse. Et donc ce que je vais vous expliquer, parce que déjà, à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle africaine, et notamment en zone France-Afrique, et en particulier dans notre pays, s'il n'y avait pas trouvé Sassou Nguesso, il aurait trouvé un autre. C'est-à-dire, celui-là, il arrivait et il obtempérait aux injonctions du modèle de domination occidentale, datant déjà du partage de l'Afrique à la fin du 19e siècle avec la conférence de Berlin, de 1884-85, puis le deuxième ordre mondial de 1945, et puis depuis, le monde a changé. Donc cet ordre mondial est déjà en perte de vitesse depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis l'affaire du mur de Berlin et la montée en puissance d'autres puissances économiques et militaires. Et n'oublions pas l'arrivée et le déploiement d'Internet et les Africains de plus en plus éclairés, le monde en difficulté parce que nos besoins d'exploitation des matières premières sont tellement illimités alors que les ressources nécessaires à ces besoins sont limités. Donc il y a une guerre, on est en guerre. Donc revenons à l'échelle du Congo. Donc que ce soit Sassou Nguesso ou autre, on aurait pu arriver au même résultat. Quoique, on en a par exemple pu voir dans la zone France-Afrique que certains dictateurs apportaient un peu le minimum, mais l'ADN de la France-Afrique ne nous permet pas de se relever. Ce serait impossible. Pascal Lissouba, paix à son âme, a essayé de s'affranchir de la France-Afrique. On connaît bien les résultats. On peut en chercher par-ci, par-là. Donc, ce fut l'expression de ce modèle-là, que vous, par effet d'émotion, d'appartenance, et on croit que c'est qui Sassou Nguesso. Non, non. Je vous rappelle que cela aurait pu être aussi, ou cela aurait pu se passer avec un autre tyran hors Sassou Nguesso. Il aurait pu le trouver. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ce modèle-là, qui est aujourd'hui à l'apogée, on fait des cycles que je vais vous expliquer pour que vous puissiez avoir une part de philosophie, de réflexion. Placez toujours la raison
et, et l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Parce que quand je vois cette affaire de Pandora Papers, eh mais attends, c'est pas possible. Donc on rentre dans les... Ah non, 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 c'est pas possible. On voit que ça touche le monde entier. On est bien d'accord? Comme en Afrique, en Europe, au monde arabe et partout. Donc vous imaginez. Mais rarement les Amériques, et notamment l'Amérique latine et l'Asie, pourquoi? Vous pouvez les comprendre. Parce que ça, c'est chacun, en son âme et conscience, peut m'accompagner dans cette réflexion. Donc, zapper les émotions et l'appartenance, parce que là, ça chauffe là, au Congo, avec cette histoire de paradis fiscaux et autres. Mais il faut aller en profondeur. Le décor est là. Mais il faut aller voir du côté de l'envers du décor. Quand vous avez un produit, il faut, bien entendu, il est emballé. Mais le plus important, c'est le contenu du produit, ce qu'on appelle le contenu de l'emballage. Donc, il y a le décor et l'envers du décor. L'envers du décor, c'est que, bon ben, ce que je veux vous expliquer. Mais le décor est là parce qu'il y a eu des trucs, des paradis fiscaux, il y a la corruption mondiale et autres. Vous le savez, très bien. Alors, mesdames et messieurs, Pandora Papers et Sassou Nguesso. Stop, diversion de l'Occident en perte d'influence. Et pourquoi? C'est pour une simple raison. Le modèle de domination occidentale est en difficulté. Vous le savez bien que Sassou n'est qu'un exécutant. N'est qu'un exécutant. Donc, Sassou Nguesso, pour rester là longtemps au pouvoir, comme on l'a dit, hein, on l'a posé plusieurs fois la question par les journalistes blancs occidentaux. Hein, quel est le secret de ta longévité? Et là, il ouvrait les lèvres comme un négro qui souriait parce qu'il savait bien. Mais aller poser la même question par un noir africain ou autre, mais il serait là en train de regarder quoi? Tu veux demander quoi? Mais là, c'était les blancs, il connaissait bien. Il a ouvert les yeux, il souriait parce qu'il savait bien qu'il est là. Donc, voici les 5 règles pour lesquelles Denis Sassou Nguesso est toujours là. Et donc, ça, là, les affaires de Pandora Papers, là, c'est que la diversion. Mais qui cache en réalité le déclassement généralisé de l'Occident qui est en cours de téléchargement. Vous avez tout compris? Très bien. Déjà, commençons par l'exécutant Sassou Nguesso. Je vous rappelle que, je vous informe que ça aurait pu être passé par un autre Congolais. Peut-être pas comme Sassou Nguesso, peut-être plus intelligent, plus ceci, mais il aurait appliqué les mêmes règles. Sinon, il serait éjecté. Vous avez tout compris? Donc, nous avions la chance aujourd'hui, hein, il faut se le dire, hein, nous avons la chance aujourd'hui que l'ordre mondial est en train de se transformer. Hein, il y a des bouleversements majeurs qui arrivent. Et donc, ces bouleversements-là vont avoir des impacts sur l'élévation de la condition humaine, sociale et existentielle des Africains. C'est-à-dire, nous allons pas à pas retrouver petit à petit notre liberté et dignité, déjà d'individus et autres, puisque le modèle économique et financier occidental, c'est un modèle de domination pour piétiner. Hein, donc, c'est la loi du plus fort. Hein. Donc il faut être fort au niveau économique, militaire et autres. Si vous n'êtes pas fort au niveau économique, militaire et autres, et tout ça, bon, ben, on vous écrase, quoi. Donc c'est ça. Maintenant, nous avons maintenant des antidotes de l'Occident qui arrivent, c'est-à-dire l'Eurasie, et notamment la Russie, la Chine et autres. Donc ils sont en train de s'affronter là, et que nous sommes en train de vivre quelque chose de nouveau. Alors, d'abord, quelles sont les 5 règles pour lesquelles Denis Sassou Nguesso est cité dans ces dossiers? Il est là, indéboulonnable et autres. Vous le savez bien que historiquement, à l'échelle de la France-Afrique, et notamment en France, historiquement, quand on arrivait à toutes les élections présidentielles, Sassou Nguesso donnait sa part de contribution au pouvoir en place pour ces élections présidentielles. Il prenait l'autre part, il donnait à toute l'opposition politique en France. Et comme ça, il est gagnant. C'était un système qui a été innové. Je ne sais pas, on nous signale que c'était les Bongo, hein, Omar Bongo qui a innové ça, et ses copies entre eux sont dans le modèle. Donc, comment vous allez combattre Sassou Nguesso
pendant les présidentielles, par exemple en France ici, historiquement. Donc vous étiez rentré dans le piège, dans l'entonnoir, puisqu'il prend l'argent du Congo, il mettait ça, la corruption, à tout le monde. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, il donnait tout, 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 tout. Vous, allez, prenez. Maintenant, il est gagnant. Donc ça fonctionnait. Et donc on parle ici des financements occultes des partis politiques, euh, des mallettes et valises africaines, des rétrocommissions, des conflits d'intérêts et autres. Ça a existé depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et là, il ne faut pas positionner les débats qu'à l'échelle congolaise. Il faut aller voir, positionner les débats au Gabon, au Cameroun, au Togo, au Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, et partout la France-Afrique est là. On voit comment est devenu les pays d'Afrique francophone. Ils sont désormais dans le trou. On est bien d'accord? Donc, je vous informe et je vous rappelle, ayez le sens de la raison pour s'affranchir déjà des émotions et de l'appartenance. À ce moment, on peut réfléchir et commencer à m'accompagner dans le décryptage des 5 règles pour lesquelles Sassou Nguesso est indéboulonnable. Sassou Nguesso a été toujours là où on ne s'attendait pas. Parce qu'il est avec ces 5 règles-là que, historiquement, ceux qui l'ont appliqué, et voilà, ils sont restés dictateurs à vie dans leurs pays respectifs, et notamment en Afrique francophone. La première règle sur les 5, dès que vous étiez déjà choisi, que ce soit par un coup d'État militaire, ou politique, ou pour X situation, dès que vous arrivez au pouvoir, vous avez les droits et devoirs. Vous avez les droits, peut-être pas les droits et devoirs. On vous impose de créer des comptes offshore. Des comptes offshore dans les paradis fiscaux. Surtout quand vous êtes issu d'un pays qui a des ressources naturelles gigantesques ou stratégiques et autres. Vous aviez l'obligation de créer des comptes offshore dans les paradis fiscaux. Donc quand vous créez les comptes là, vous ne pouvez pas les contrôler. Ce n'est plus à vous. Vous pouvez aller retirer l'argent quand il y a votre pays en difficulté, vous pouvez avoir ceci, mais le système, vous devez l'alimenter. Donc ce sont ces comptes-là qui rentrent dans ce système de corruption. Vous allez par exemple voir Sassou Nguesso dès le coup d'État de 1997. Qu'est-ce qu'il a fait? En 1998, on leur a demandé de créer beaucoup de comptes options. C'est le pétrole coulé à faux, les matières premières et autres détournements de tout ça, des magouilles, montages financiers complexes et autres. Donc ils prennent tout ça. Donc c'est un système de pillage systémique financier de vos pays. Donc tout le monde, donc Sassou Nguesso lui aussi, donc par effet d'entraînement, de conditionnement, donc tout le monde, tous les systèmes, les dignités, les courtisans et tout ce monde rentre dans la mêlée parce que ça devient l'obligation. Donc il faut aller placer l'argent, tout votre magot, voler, 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 voler. Donc si vous ne volez pas, vous devenez suspect. On ne veut pas des gens propres dans ce système-là. Donc, si bien que depuis 1997 déjà, après le coup d'État, certainement, vous allez par exemple voir ces gens-là avoir 112 comptes bancaires. Comment on peut avoir? Est-ce que ça se passe de pays en pays pour signer des comptes bancaires et 112 comptes bancaires? On peut en multiplier tout ce monde-là? Non, il faut prendre tous les magots. Tout ce qui est là, c'est pour nous. Maintenant, quand ils vont tomber, non, on ne connaît pas. Est-ce que justifiez-nous que c'est votre magot? Justifiez. Donc, c'est perdu. Donc, il faut voir dans ce système, c'est le système occidental. Donc, dans la création de ces comptes bancaires et dans les paradis fiscaux, bon, les dictateurs comme Sassou Nguesso et les clans, ils ne contrôlent plus rien. Ils sont, en réalité, ils sont là, à la merci de l'Occident. C'était comme ça. On est bien d'accord? C'est un système occidental qui permet de les maintenir au pouvoir. Ça, c'est la première règle. Dès que vous arrivez au pouvoir, vous aviez l'obligation de créer des comptes bancaires offshore ou de paradis fiscaux et autres. Et vous devez les alimenter.
Même si vous n'avez pas les capacités de les alimenter, tout le monde est là. Ils sont autour de vous. Ce sont vos amis, vos courtisans, vos, quand on dit, on est honte des amis. Il y a des gens, par exemple, ici en France, ah oui, ils sont au téléphone, ou rien du tout, on mange caviar, il appelle ça sous, voilà, vire ça dans telle banque, autre. Ils sont là tranquilles. Et donc, beaucoup de gens ont fait l'argent, sont devenus des millionnaires. Ils ont créé des fonds de placement, ils ont créé des médias, ils ont tous sont devenus millionnaires, milliardaires sur ce système-là. Donc, nous, les comptes publics et le peuple et tout le monde, on est dans la merde. Mais lui, il ne paie rien. Mais parfois, certains, ils cherchaient un peu à dire, ah mais non, c'est pas possible. Non, non, il ne faut pas dire que c'est pas possible. Si tu dis que c'est pas possible, oh, tu es éjecté. Donc, retenez bien que la corruption passe par là, parce que dès que vous avez ce pouvoir, donc vous devez payer la rançon de la gloire. La rançon de la gloire passe par la création de ces comptes bancaires dans les paradis fiscaux pour qu'on puisse voilà, exploiter vos pays ou votre pays comme des colonies. On est bien d'accord? Très bien. La deuxième règle, c'est surtout les massacres, puisque quand vous pillez votre pays, mais il est naturel parce que c'est humain, il y aura toujours des formes de résistance. Ce n'est pas que seulement les élections, même au sein des officiers du pouvoir et autres, certaines personnes, certains citoyens libres disent non mais c'est pas possible. Pourquoi on fait ça et autres. Donc vous devenez l'ennemi. Donc c'est l'ennemi à abattre. Donc c'est d'où les assassinats et tout ça. Donc la violence, la terreur et autres pour que tout le monde se soumette, hein, pour que le système fonctionne. Donc ce qui fait que ils ont été tous des criminels, des génocidaires et autres, sans qu'il y ait des résolutions au niveau des Nations Unies, du Conseil de sécurité, tout, puisque c'est le même système. Donc vous avez maintenant carte blanche de faire ce que vous pouvez faire de ce peuple, et nous on ferme les yeux. Et ce que Sassou Nguesso a toujours fait depuis son retour au pouvoir à travers le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Il est encore là, les conséquences vont traverser tout le 21e siècle. Donc Sassou Nguesso avait le quitus libre cours à modifier ses constitutions, à semer que terreur, désolation, déclassement, crime et tout comme ça. Donc c'est ce qu'il a fait. Et donc il est tranquille, il est protégé. C'est sur l'ADN occidental de la domination mondiale. Et vous avez tout compris. Et donc, là, bon, ben, on arrive à la troisième règle. La troisième règle, bon, ben, c'est la carotte et le bâton. Bon, vous avez fait votre boulot, hein, voilà, et on va rendre à César ce qui est à César. Donc, vous avez laissé libre qu'on pille votre pays au niveau des ressources naturelles, les ressources financières par la corruption et autres. Mais en même temps, vous avez fait le boulot de nettoyer tous les résistants, tous les opposants et tout ça. Vous les avez envoyés en prison ou assassinés et autres. Maintenant, on va vous élever pour au rang social, au rang du monde entier, la rançon de c'est-à-dire vous êtes au sommet de la gloire. Et c'est ce qui fait qu'on a entendu par-ci par-là, ils font des vacances, ils sont là, les enfants sont dans les bonnes écoles, ils viennent, ils passent là, l'Occident devient chez eux, ils vont passer les vacances dorées dans les lieux les plus riches ou huppés ou tout de l'Occident. Chez les familles, on est entre amis, on est entre familles, on est ceci, les courtisans et valets. Vous voyez, au temps de Mobutu, ils faisaient même passer l'air Noël dans la Côte d'Azur. Ils faisaient comme les enfants, et comme nous on faisait les enfants cadeaux de Noël, quoi. Hein? Il y a bientôt plus de 20 ans en France. Et donc on faisait, oui, les cadeaux, on faisait comme ça, mais nous on faisait ça naturellement en famille. Mais eux, c'était avec les moyens de l'État, et avec les sons de leur peuple et autres. Donc ils étaient là. Donc on est là, mais ils ne savaient pas que toutes ces fêtes, tout ce qui est de leurs biens immobiliers ou des
leurs valeurs mobilières, c'est-à-dire actions, obligations, de l'argent placé par-ci, par-là, autre. Ils ne savaient pas ils étaient surveillés par les services secrets de ces pays-là pour le compte de ce modèle occidental. Et donc, ils étaient là, ils venaient là, vous avez vu, hein, partout. On dit que bon, ben, ces vacances, ils vont passer les vacances à Marbella, ils vont passer les vacances à Côte d'Azur, ils sont à Dubaï, ils sont que des endroits où, voilà, donc arrêtez. Donc, vous avez tout compris. Donc, ça, il faut les retenir. Et ça aurait pu être passé à n'importe quel Congolais. Or, Sassou Nguesso, pourvu qu'il accepte ces règles-là. Donc, la première règle, c'est les paradis fiscaux, il faut l'accepter. La deuxième, c'est massacrer ta population et tout ça pour qu'ils se soumettent, pour que tu restes là, tu règnes en maître. Troisième règle, c'est l'élévation au rang social. Les riches, on parle que telle famille, c'est des milliardaires. La famille la plus riche d'Afrique, c'est ça. Vous n'avez créé aucune entreprise, vous n'avez rien du tout, vous êtes milliardaire. Bon, attends, il y a un problème. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est la troisième règle. La quatrième et l'avant-dernière règle, vous savez que toute chose a toujours un départ et un terminus. On est bien d'accord. Et donc, par conséquent, bon, en fonction des contextes, tout n'est pas immuable. Donc, on va dire, bon, ben, maintenant, ils sont maintenant avariés, hein, parce que les résistances vont maintenant, on parlait trop, et l'image même de la France-Afrique souillée, et même de certains dirigeants français, tout ça, sont tous souillés, et donc tout le monde voit qu'avec la conscience mondiale aujourd'hui, c'est pas possible, on ne va pas continuer encore à laisser les gens piller les ressources de leur pays, et qui sont aussi des ressources de l'humanité, et laisser ces gens-là massacrer, tuer des populations, emprisonner les uns et les autres comme ça, et surtout ces gens-là rester en toute impunité au niveau de la conscience humaine, ça devient problématique. Donc, à ce niveau, en fonction des enjeux, on s'est dit non, non, non. Bon, tu es avarié et tu y vas. Mais souvent, quand ils se retrouvent, parfois certaines dictatures ont la conscience, commencent à dire non, mais vraiment, je fais du mal à mon pays, je ne veux plus continuer comme ça, je vais chercher un autre partenaire. Et là, boum, on te tue. Donc, en réalité, ils sont dans les guet-apens. Ils sont dans le piège. Donc, à tout instant, ils peuvent décider de les mettre hors d'état de nuit. À défaut, s'ils font eux-mêmes des erreurs, bouf, ils sont dedans. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, la cinquième raison est là, donc à dire, à tout instant, ils peuvent redescendre à zéro. C'est-à-dire la rançon de la loi et de leurs crimes contre leur peuple. Et donc, vous avez tout compris. Donc, la cinquième et la dernière règle, bon, ben, tout ça recommence, puisque le modèle occidental, hein, économique, financier occidental n'est pas aménageable. Donc, à un moment donné, on changeait là comme lui, à qui et tout, quoi. Et ça recommence, ça recommence, ça recommence. Mais le problème, c'est que bon, ben, ce modèle aujourd'hui est en difficulté. Et pourquoi? Pour cinq raisons. Parce que déjà, il faut se dire que depuis la fin de la guerre froide, en 1989, il y a eu déplacement de centres de décision vers l'Est. On est en train de voir là des déplacements de centres de décision. Donc la montée en puissance d'autres puissances militaires, économiques, et notamment dans le bloc eurasien. On parle de la Russie qui revient parce qu'au vu des indicateurs militaires et de tout ce qui se dessine, la Russie risque au début de 2040 être la première puissance stratégique du monde. Hein, ça, c'est sûr et certain. Et donc, la Russie monte en puissance. Et donc, comme on connaît l'ADN de la Russie, elle est anti-néocolonialiste, impérialiste et autres. Donc, vous comprenez, c'est un discours qui passe bien en Afrique. D'autant bien que l'Afrique est la vache à lait des ressources naturelles, des terres rares, des technologies civiles et militaires. Donc, c'est déjà beaucoup pour l'Occident qui dit non, attends, on est en danger. On est complètement en danger. Donc, depuis 1989, on voit bien que l'Occident est de plus en plus en difficulté. Et donc, c'est un processus. Hein. Les cycles-là peuvent durer 30 ans ou 50 ans, historiquement. Hein. On a vu, par exemple, avant la Première Guerre mondiale, bon, on avait la France et l'Angleterre, c'était les deux premières puissances économiques du monde. Mais après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est l'Angleterre qui s'est un peu démontée, mais après les États-Unis ont pris le dessus à partir de 1945 et jusqu'à nos jours. Mais historiquement, on peut encore partir. Depuis l'égyptologie, l'Empire grec, en passant par
l'Empire romain et tout. Bon, on peut encore, donc il y a des cycles comme ça, il y a des puissances qui sont montées, ils ont descendu, ils sont, voilà. Donc vous voyez ça. Donc, par exemple, la France, historiquement, depuis au cours de ces 100 ans, bon, la France était déjà la première puissance mondiale, économie mondiale et militaire du monde avant la Première Guerre mondiale. On est bien d'accord. Maintenant, aujourd'hui, elle est la septième. Elle tient à cause de l'Afrique. Mais d'ici, si elle perd l'Afrique, c'est fini. Vous avez tout compris. D'où les tensions, les énervements, tout ce qui se passe. Mesdames, messieurs. Donc, la deuxième raison pour laquelle l'Occident est en difficulté, c'est la monnaie. Ben oui, vous avez vu les développements de la crypto-monnaie. Hein? Et la crypto-monnaie monte en puissance. Et n'oublions pas que le dollar est maintenant attaqué, non seulement par la Russie, et la Chine et autres. Donc le dollar est en train de perdre sa valeur. Et donc avec lui, combien d'autres victimes, dont l'euro et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent là. Peut-être et tout ça va ne peut plus avoir de valeur. Hein. Tout ce qui est des paradis fiscaux n'aura plus de valeur. Puisque la crypto-monnaie, plus le dollar qui baisse, parce qu'il y a toute une guerre qui est contre le dollar, qui est emmenée par les puissances eurasiennes, dont la Russie, la Chine, l'Inde, ou comment on appelle, l'Iran, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se dessinent là. Vous avez compris? Donc ça, c'est très très difficile pour l'Occident. Et la troisième raison, c'est l'Afrique. Oui, l'Afrique s'éveille. Internet est passé par là, mais c'est elle qui a les ressources naturelles et la corruption qui faisait que bon, ben, on mettait la corruption pour détruire les vies, détruire le modèle occidental là-bas et est en difficulté puisque euh, beaucoup d'Africains se rendent compte que ils étaient quand même piégés par l'Occident. Et donc, si elle ne change pas de paradigme, donc elle est en difficulté, donc elle est obligée de mettre quelque chose pour montrer aux yeux de la communauté mondiale que, bon, ben, nous, on veut changer. Puis, en réalité, ce sont ces difficultés financières qui commencent à prendre, voilà, donc, les problématiques des dollars, de crypto-monnaies, des non, non, non. Il faut les suivre ça dans l'espace. Quatrième raison, c'est tout simplement le modèle occidental. Oui, le modèle économique occidental est fini. Il est dans l'impasse parce qu'il subsistait grâce à l'exploitation forcenée des énergies fossiles, des métaux et des terres rares, l'exploitation forcenée des millions de travailleurs et surtout des travailleurs, et n'oublions pas le maintien au pouvoir et par la force, la corruption et autres, des dictateurs africains, et notamment dans la zone France-Afrique et autres. Et donc il y a ça c'est des chamboulements. Donc tout est en train de chambouler là. Donc il y a quelque chose qui se dessine. Mais enfin, la cinquième et dernière raison, bon, c'est surtout la conscience humaine. Hein, se rendre compte que pour les problèmes d'immigration en Occident et beaucoup des inégalités, les justices, oppressions et tout compagnie, on dit non, non, en plus ça impacte les écosystèmes, on détruit les écosystèmes, il y a d'autres nouvelles synthèses civilisationnelles et qui ils sont là, il y a beaucoup de monde, on dit non, mais chacun de nous peut inventer le monde de demain. Et donc le modèle occidental qui est déjà fini, il doit changer de paradigme. Donc ces journalistes-là sont en train quelque part de changer de paradigme de ce modèle occidental qui est passé à des crises et peut-être qu'il pourra se régénérer sur d'autres modes de disons, sur d'autres modèles économiques, hein, financiers et autres, qui tiennent compte de la valeur verte, la valeur économie durable, de la valeur sociale, sociétale et surtout extensielle. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ça, c'est des réflexions qu'on connaît, on peut en discuter. Nous, on attend que ça se forme. Nous, on pourra mener ce gros débat là au niveau du Conseil économique et environnemental et social et des outils d'aide à l'adhésion pour repenser à l'échelle de notre écosystème du bassin du Congo, le deuxième poumon oxygène de la planète, qui est le premier réseau hydrographique du continent, le premier de la biodiversité faunistique, floristique d'Afrique et le deuxième du monde et tout compagnie. Donc nous sommes bien placés pour en parler puisqu'on connaît bien. Donc il y a une conscience humaine qui est là, qui ne peut plus tolérer que on continue à jouer ces gens qui disent on lutte contre la corruption. Ils sont les premiers à faire du mal au bien public, au compte public des États, à la jouer. Non, 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 c'est plus possible. Donc tout ça, ce sont des bouleversements majeurs. Et donc vous devez en tenir compte de ça. Mais nous, l'enjeu n'est pas d'entrer dans le tournoi de ça. Mais l'enjeu pour nous est déjà de nous unir individuellement, collectivement, pour mettre fin à sa situation, pour que nous puissions ensemble
rentrer dans le concert des peuples, c'est-à-dire être nous-mêmes maîtres de notre destin, c'est-à-dire être là pour repenser ces nouvelles synthèses qui arrivent, c'est-à-dire nous voyons que l'Occident va être de plus en plus dominé par l'Eurasie, puisque au point de vue sécuritaire, ce n'est plus le secret pour personne. Toute l'Afrique sera protégée par la Russie et derrière la Chine et tout compagnie. L'Occident a échoué. Bon, il nous reste quand même une marge de manœuvre, des marges de manœuvre, surtout l'Afrique anglophone qui a été quand même avancée. Et donc, aujourd'hui, l'Afrique francophone, la France devient le mouton noir même de l'Occident. C'est les raisons pour lesquelles les guerres qui se dessinent là-bas, l'Occident ne veut pas perdre le golfe Guinée. Et donc, il veut le dire à la France, non, à côté, tu as perdu déjà le Sahel, nous ne voulons pas perdre aussi l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale. Et donc, il y a toutes les guerres là-bas qui se dessinent. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, vous voyez ces problématiques-là du point de vue déjà global. Hein. Et après, bon, ben, à notre échelle, on se dit que j'aurais pu être n'importe qui, pourvu qu'il respectait les 5 règles précitées, c'est-à-dire mettre l'argent dans les paradis fiscaux, 2, massacrer sa population pour qu'ils se soumettent à vous, 3, allez, maintenant vivre comme des pachas, des riches, des milliardaires, des richissimes, sur le compte du peuple, de l'argent du peuple volé. Et 4, c'était, voilà, que bon, bah, tout instant, on sait que quand toute chose a un début, une fin, on a vu Idi Amin Dada passer par là, Bokassa, Mobutu, et tous ils sont passés par là. Et après la 5e et la dernière règle, bon, ben, ça a recommencé comme ça, mais le problème c'est que bon, ben, le monde n'est plus tel qu'il était avant, bon, hein, il change, et donc il y a le déplacement de centre de décision de l'Occident vers l'Asie, l'Eurasie, mais il y a de l'énervement, il y a les tensions et autres, mais sachant que nous, l'Afrique l'Afrique sera au cœur des enjeux, puisque les ressources naturelles, les terres rares et tout, les pierres précieuses et tout compagnie, ces ressources-là sont encore captées en Afrique. Donc, d'où les tensions qui règnent là-bas, c'est énorme. Donc, nous avons déjà, pour les 5 raisons que l'Occident a en difficulté, donc, il y a les déplacements des centres de décision de l'Occident vers l'Asie, et donc, d'ici peu, d'ici 2050, on aura peut-être au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous aurons peut-être 10 pays qui seront au Conseil de sécurité, mais les droits de veto, tout le monde a les droits de veto, mais on va encore bloquer. Il y a, bon, la monnaie, oui, il y a le problème de la monnaie, le dollar, et peut-être avec l'euro aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Et puis, troisièmement, ben, c'est l'Afrique qui s'éveille. Ah oui, comme on disait, quand la Chine s'éveillera, le monde, et voilà, et nous, quand l'Afrique s'éveillera, le monde sera en paix. Et enfin, 4e, bon, ben, donc c'est le modèle économique occidental est dans l'impasse. Donc si elle ne change pas de paradigme, donc l'Occident va être déclassé comme historiquement dans l'histoire des civilisations qui sont arrivées à l'apogée. Voilà. Et enfin, 5e, c'est la conscience humaine, la conscience universelle qui ne veut plus tolérer qu'il y ait ce genre de comportement qui consiste à piller des États, des ressources naturelles, et voulait venir parler aux yeux de la communauté internationale qu'on est les donneurs de leçons contre la corruption, contre on est les donneurs de leçons de la démocratie et de tout ça, alors que vous êtes le problème du monde. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup et partagez cette vidéo. À bientôt. Tokolonga.